Yo, bienvenue à Manga Badass. Cette vidéo va se consacrer au vainqueur du tournoi du meilleur manga de sport. Mais avant ça, je vais revenir sur mon vote. Dans les 5 qualifiés, il y avait Slam Dunk, Hajime no Ippo, Aikyu, Hikaru no Go et Captain Tsubasa. Que s'est-il passé? Pour ma part, j'ai voté pour Hikaru no Go. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a eu qu'une voix et c'est la mienne. Mais pourquoi Hikaru no Go, patati patata? C'est pas un manga de sport, comme le pétanque n'est pas un sport, comme les échecs n'est pas un sport. Sauf que nous sommes dans un manga. Et on connaît les Japonais. Pour rendre sportif ou attractif quelque chose, il n'y a pas mieux. Hikaru no Go, de la même manière que Slam Dunk, de la même manière que Jeanne et Serge, enfin, de Captain Tsubasa, de beaucoup de mangas de sport, a incité des personnes à le pratiquer. Je vais faire un parallèle avec Slam Dunk. Pour moi, Slam Dunk, il est quand même représentatif, ne serait-ce que par son évolution et ses personnages d'une ère shonen. Je vous le dis carrément, Slam Dunk et Hikaru no Go se ressemblent énormément, d'abord à cause des dessins. Tous les deux commencent avec un dessin, je dirais, intéressant et qui au fur et à mesure évolue, gagne en maturité pour vraiment atteindre l'excellence. D'ailleurs qu'on retrouvera ensuite dans différentes œuvres. Dans chacun des mangas, les personnages cherchent à se réaliser. Il y aura toujours un rival, ce qu'on retrouve souvent dans les mangas de sport. Il y a souvent besoin d'un rival, que ce soit Ippo, Tsubasa, voilà. Et puis ils deviennent toujours plus forts. Ils gravissent les échelons et match après match, ils ne font que évoluer, se réaliser et ils gagnent eux-mêmes en maturité, tout comme les dessins. Pour ma part, on a l'impression que c'est deux œuvres qui auraient pu continuer. Pas que ça finit mal, c'est pas mal fini, c'est pas bâclé la fin, au contraire. La fin est tellement intéressante, elle est tellement ouverte qu'en fait, on se dit toujours, mais à quand la suite de Slam Dunk? Ou à quand la suite d'Hikaru no Go? Et j'ai envie de dire surtout Hikaru no Go. Parce qu'avec Slam Dunk, on craignerait presque une suite de peur de casser le mythe. C'est sans compter la magie, la technique de Takehiko Inoue. Son dessin est devenu encore plus excellent. Il s'est peaufiné entre sa série Real, qui est toujours un peu sur le basket, et sa série Vagabond. Il est au sommet de son art actuellement. On peut faire un Sakura Chien Amashi beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, beaucoup plus fort. Voilà, on peut transposer son aventure. J'aimerais bien avec ses camarades, donc toujours avec son équipe. Mais après, s'ils veulent faire un truc comme ils aiment bien faire aux Jeux Olympiques ou aux États-Unis, je pense qu'ils iraient trop loin. Mais déjà, un truc où il est bien fort. Enfin, à voir. Après, c'est pas moi l'auteur. Et puis, il y a Hikaru no Go. Là, c'est encore différent parce que c'est fini d'une manière où, franchement, plus qu'une fin ouverte, c'est qu'il y a plein de choses qui auraient pu se passer, quoi. Il y a plein de personnages qui n'attendent qu'à jouer contre Hikaru no Go. Il y a plein de contre Hikaru. Il y a plein de personnages qui n'attendent qu'à avoir une place dans le manga un peu plus abouti, quoi. On a Ogata, on a le Onimbo, là, l'espèce de vieux, on a le gros. On a plein de personnages qui demandent à se réaliser, que l'aventure professionnelle d'Hikaru no Go continue. Ouais, moi je dis Hikaru no Go comme on disait Olivier Tom à l'époque, quoi. Hikaru joue en plus des vraies parties professionnelles existantes. Petit aparté, pour regarder sur la chaîne YouTube un gars qui te retranscrit toutes les parties professionnelles d'Hikaru no Go. Donc vous avez le premier match d'Akira Hikaru, le match retour Akira Hikaru, enfin tous les matchs les plus importants, il les a tous retranscrits. En plus avec ses commentaires, c'est génial. Bon, je vous avoue, je les ai pas tous regardés. J'ai commencé à regarder le premier et rien que de savoir que ça existe, qu'on a envie de s'y attarder, ça c'est génial. Donc vraiment, dès que je me prendrai le temps, je m'y attarderai aussi. Donc je vous fais le speech, il y a Sai Fujiwara, son adversaire avait triché et avait fait croire que c'était Sai. Donc il est devenu un fantôme qui a laissé du sang en se suicidant sur le Goban
qu'il hante et que Shusaku Onibo a trouvé et qu'il a hanté par la suite. Donc après, il est devenu le meilleur joueur de Go de tous les temps à travers Shusaku Onibo. Et là, on retrouve Hikaru, qui trouve lui-même cette tache de sang sur le goban de son grand-père et qui devient hanté par Sai. Donc ça, il a qu'une envie, lui, c'est de jouer, quitte à rendre malade Hikaru. Donc il va aller dans un salon de thé, un club de Go, et il va tomber sur un autre enfant dans ce monde de vieux, en clair, Akira Toya. Donc la rivalité entre Hikaru et Akira va naître à partir du premier match qu'ils vont jouer ensemble. Akira versus Hikaru Sai. Oui, Hikaru Sai on va dire parce que c'est Hikaru hanté par Sai, mais c'est Sai qui va jouer à travers Hikaru. Donc Akira va vraiment penser que c'est un joueur débutant, il va toucher les pièces comme ça, enfin voilà, il sait pas jouer, ça se voit tout de suite. Et pourtant, il va le mettre en difficulté. Et pire, il va avoir l'impression qu'il est testé par Hikaru. Et à la fin, il perd de 2 points et demi, le truc strict minimum, sa partie. Alors Hikaru, il en sait rien, il l'a battu, ouais bon bah c'était facile, c'était pas si fort que ça. Et là ça lui dit attention, ce petit garçon il était extrêmement fort. C'est juste que moi je suis encore plus fort. Bon, alors il veut bien le croire, lui, il va aller pour faire plaisir à Sai qui veut tout le temps jouer au Go, il va aller dans un petit tournoi de Go pour enfants, et là il va apercevoir une petite partie, et Sai va lui dire ah bah tiens il aurait dû jouer là parce qu'il avait fait une erreur, donc il le dit à haute voix de la même manière, mais vraiment sans mauvaise intention, ce qui va interrompre le match. Donc Hikaru va être poussé, on va le mettre derrière pour plus qu'il gêne le tournoi, et Monsieur Ogata va voir ce qui s'est passé après l'incident, il écoute les témoignages, et d'après ce qu'il comprend, le jeune garçon, en un clin d'œil, il aurait découvert un super bon coup. Que même un professionnel aurait mis du temps à comprendre. Donc, intrigué, il se dit, je vais garder ça en tête. Entre-temps, Hikaru s'en va et, au coin d'un couloir, il se fait bousculer par Toya Mein, qui n'est autre que l'homme le plus près du coup divin. Ça, il voit tout de suite la rivalité. Voilà, il sait que c'est l'homme avec qui il a envie de faire un match. Et cet homme n'est autre que le père d'Akira Toya. Donc Toya Mein va voir le coup que Hikaru a remarqué et il va y répondre en disant que si ce garçon est aussi fort qu'il y paraît, bah, de toute manière il se fera un nom et il fera surface. Sortant du tournoi, Akira Toya le chope parce que il savait qu'il était là, il le chope et il lui demande, il le supplie presque de faire une nouvelle partie avec lui. Et là, il se rend compte que Hikaru et lui, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Hikaru a aucun respect pour le Go, vraiment, on dirait, voit qu'il vient d'un autre monde, quoi. Et pour lui, c'est impensable, il n'arrive pas à comprendre, il veut absolument faire une partie avec lui. Donc il le ramène de nouveau dans son salon de thé, dans son salon où il peut jouer au Go avec tous ses adhérents et tout ça. Et donc là, remue-ménage, tout le monde va aller voir le garçon qui a déjà battu une première fois Akira. Akira qui donne des leçons à tout le monde, qui est presque un pro en fait, qui est le digne fils de Toya Mein. Et le combat commence, sauf que cette fois-ci, il est court. Au bout de quelques coups, le match est fini. Bah, Hikaru il comprend pas trop, ça a duré super longtemps la première fois, et puis il voit Akira qui répond pas, après lui avoir fait une bonne partie, enfin bizarre, et il part quoi. Il demande des explications à ça, et ça, il lui dit, bah écoute, il était tellement dangereux, j'étais obligé de lui couper la tête, métaphoriquement bien sûr. Donc au cours de la partie, en fait, Akira espérait battre Sai parce qu'il avait remarqué que le style d'Hikaru Sai était un ancien style de Go. Donc en faisant des anciens coups, il savait un peu quoi s'attendre et il espérait le contrer. Sauf que Sai, en jouant face à Akira, il a évolué. Et donc il a peaufiné son Go encore. Mais vu qu'il a vu la dangerosité du dragon qu'il avait, ou du tigre, je sais plus, pour mettre une image, qu'il avait face à lui, il a préféré le décapiter. Mais là, t'as toute la certitude du monde de Akira qui tombe, quoi. Il est vraiment face à un mur invisible, il comprend pas comment un garçon qui l'apprend juste après n'avait jamais joué avec personne avant, n'y connaît rien en Go, l'a battu lui. Donc là, on arrive vraiment dans une aventure. Et à la sortie,
C'est Ogata, Monsieur Ogata, qui le chope. Non, c'est pas la sortie, peut-être un peu après, je sais plus, bref. Et Monsieur Ogata, par la suite, qui l'attrape, qui le ramène devant le Toyamain. Le Toyamain veut le tester. Tu as battu 2 fois mon fils, tu es le seul à l'avoir battu, lui qui est sur le chemin pour être un pro. Je veux voir ce que tu vaux. Donc ça, et lui, il attendait que ça, jouer contre le Toyamain. Donc la partie commence, mais Hikaru est vraiment subjugué par l'aura, par le charisme du père d'Akira. Les coups qui retentissent, la prise sur les doigts, paf, paf, ta. Il est vraiment sous charme à un point qu'il a envie de jouer. Mais il a envie de jouer genre de son propre chef. Et il se surprend à prendre une pierre et à la poser sur le goban, genre pour imiter un petit peu le père d'Akira, le Mein. Sauf que c'est pas un coup que ça il lui avait demandé de faire, et c'est pas un coup que le Mein s'attendait. Mais c'était pas un mauvais coup non plus. Et là, Hikaru prend peur parce qu'il a l'impression que c'est ça qui lui a fait une blague, qui a bougé son bras à sa place, mais alors pas du tout, il a joué de son propre chef. Et c'est là que arrivent, disons que les aventures d'Hikaru, qui va essayer, qui va prendre goût à jouer au Go, qui va s'inscrire à l'école, et puis voilà, et puis après il y aura d'autres tournois et machin truc. Et Sai sera un peu plus en retrait. Et c'est voilà, c'est génial. Donc voilà, donc c'était un petit topo d'Hikaru no Go pour vous montrer à quel point c'est un manga de sport, à quel point il y a des rivalités, il y a des coups, il y a des, il y a des archétypes. C'est un super manga de sport. On va revenir sur Slam Dunk. Pourquoi je reviens sur Slam Dunk? Je vous le fais bien, je vous le donne en mille, c'est le grand gagnant. Franchement, il n'y a pas de mystère. Le problème, c'est que bon, il n'y a même pas 10 votants pour au moins 78 abonnés. C'est un petit peu dommage. J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu de bataille, par exemple avec Hajime no Ippo ou autre. Il y a des personnages qui sont emblématiques dans cette série, donc c'est logique que ce soit le meilleur manga de sport. À mon avis également. J'ai mis Hikaru no Go, mais en soi, c'est Slam Dunk. D'abord les personnages, donc Sakuragi et Rukawa. Je l'ai souvent dit dans la plupart des shonen, pour pas dire la majorité, c'est inspiré des caractères de ces deux personnages. On a le chaud, le froid, d'accord? Le bout en train, coupe de cheveux un peu bizarre, original, qui est fort, qui a plusieurs visages à la Ryo Saeba, voilà, qui plaît moyen aux filles, qui a un rival et qui devient de plus en plus fort. Et puis on a l'autre, brun, taciturne, ténébreux, qui plaît aux filles, qui est doué, même très doué, et qui a bien sûr un rival également qui veut s'approcher de lui. Donc clairement, les mangas qui se référencent à Slam Dunk, si je devais les nommer, je penserais tout de suite à Go Go, qui est un manga sur le baseball, mais surtout Naruto, quoi. Naruto, c'est la base de Naruto, c'est Slam Dunk, qui a lui-même fait des petits, quand on pense à Black Clover. Alors, vous voyez le lien, Rukawa et l'autre brun, voilà, Fairy Tail et Karunogo, enfin, voilà, je pourrais réfléchir un peu plus longtemps et vous trouver d'autres noms. Après, on va vous dire, ouais, mais tu cherches un peu trop. Je vous assure, on va rester sur Naruto si vous voulez. Donc, Naruto a inspiré plein d'autres, mais il s'est complètement inspiré de Slam Dunk pour ses personnages. On va s'arrêter un petit peu sur Sakuragi. Il est clairement, pour moi, hein, il est clairement, surtout dans les premiers tomes, inspiré de Ryo Saeba. Avec le côté moi pervers. Mais le mec, un peu déformé pour ensuite, au moment sérieux, devenir badass. C'est... Voilà, Takehiko Inoue a été élève également de Tsukasa Ojo. Et on reconnaît à 100% la petite patte humoristique à gag de Tsukasa Ojo dans les premiers tomes de Slam Dunk. Donc on a le droit à un grand rouquin, fort en baston. Et donc ses copains, ils se foutent littéralement sa gueule parce qu'il arrête pas de se prendre des râteaux, une 50aine de râteaux. Et qu'en plus, la prochaine dont il tombe amoureux, parce qu'il va rencontrer une fille, Haruko, qui va lui faire des compliments sur sa grande taille, à lui demander s'il joue au basket et tout ça. Et donc il tombe immédiatement amoureux d'elle. Et il va très vite comprendre qu'elle est amoureuse de Rukawa, un super bon joueur de basket. Ce qui va lui faire détester autant le basket que Rukawa. Mais pour les yeux et les beaux yeux de cette fille, il a compris que il faut qu'il fasse du basket s'il veut la conquérir. Et surtout, il va faire un petit entraînement avec elle et puis il va dunker et il va kiffer ça.
il va kiffer dunker. Donc voilà, ça enchaîne sur les premiers tomes avec des gags. On voit le potentiel de Sakuragi. Lui-même se prend littéralement pour un génie. Il y a même un judoka qui voudra le recruter par rapport à son potentiel physique et mental. Puis il va faire la connaissance d'Akagi. Ils vont se défier en duel, au basket. Enfin, au basket, on se comprend. Cette histoire va mal finir et ça va se révéler être le grand frère d'Haruko. Ensuite, il va rencontrer les autres joueurs, mais surtout son rival Rukawa, son rival aussi bien au basket que rival de cœur, car comme je vous l'ai dit, Haruko est folle amoureuse de Rukawa, ce qui rend fou Sakuragi et qui va faire en sorte qu'il se démène au basket. Donc Rukawa, qui est un rookies, qui excelle déjà dans le basket. On fera la connaissance également d'autres joueurs emblématiques de la série. On aura le droit donc au meneur de jeu, dribbleur de petite taille. On aura le droit au tireur à 3 points qui viendra d'abord foutre la merde dans une ambiance à la Furio, qui va vraiment être un très bon moment dans le manga pour ensuite véritablement se consacrer à des matchs de pleine intensité et d'une évolution constante. Par la suite, le manga va se consacrer quasiment uniquement au basketball et à l'évolution de l'équipe et de Sakuragi. Donc voilà pourquoi Slam Dunk est le meilleur manga de sport de tous les temps, pour ses personnages, pour son histoire, pour son traitement, pour son dessin évolutif, pour l'inspiration qu'il aura donné à tout l'univers du shonen. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et prenez soin de vous, lisez des mangas, protégez-vous. Ciao!